Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. Faire jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres, de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose intime, lâche, infâme, ça baisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit probable. Et je vous saurais gré d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pendre pas pour cela, s'il vous plaît. Ah, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même notoire, répondre comme on peut à ses emprassements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilité, avec tous font combat et traitent d'une même air l'honnête homme et le phare. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant? Lorsqu'au premier faquin, ils pourront faire autant? Sur quelque préférence une estime se fonde. C'est d'estimer rien qu'estimer tout. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse du cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout une fête. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle
relais. Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie. Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font, je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je ne puis plus tenir. J'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tous les gens. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Les hommes ne sont à tel point, oh Dieu, que je serais fâché d'être sale à leurs yeux. Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Je m'étonne pour moi qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Églante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ses biens, c'est l'hymen l'amuse. De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. Que leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'entient cette bête. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme elle est condamnée. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire.